Je suis le bon berger qui donne sa vie pour ses brebis. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, tandis qu'il faisait route vers Jérusalem, Jésus traversait villes et villages en enseignant. Quelqu'un lui demanda, « Seigneur, n'a-t-il que peu de gens qui soient sauvés ?» Jésus leur dit, « Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car, je vous le déclare, beaucoup chercheront à entrer et n'y parviendront pas. Lorsque le maître de la maison se sera levé pour fermer la porte, si vous du dehors vous vous mettez à frapper à la porte en disant « Seigneur, ouvre-nous », il vous répondra « Je ne sais pas d'où vous êtes ». Alors, vous mettrez à dire « Nous avons mangé et bu en ta présence. Et tu as enseigné sur nos places ». Il vous répondra « Je ne sais pas d'où vous êtes. Éloignez-vous de moi, vous tous qui commettez l'injustice. » Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents. Quand vous verrez Abraham, Isaac et Jacob et tous les prophètes dans le royaume de Dieu, et que vous-même vous serez jetés dehors. Alors on viendra de l'Orient et de l'Occident, du Nord et du Midi, prendre place au festin dans le royaume de Dieu. Oui, il y a des derniers qui seront premiers et des premiers qui seront derniers. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, dans le Seigneur Jésus, loué soit Jésus-Christ. À jamais. Le passage de l'Évangile, selon saint Luc, que nous venons d'écouter, est rempli d'enseignements. Il nous permet de relever tout doute contre les fausses doctrines des religions protestantes qui, ne sachant réellement pas le secret de Dieu, pensent qu'il y aura seulement 140 personnes qui seront sauvées. Et l'évangile que nous avons écouté vient justement présenter l'universalité du salut apporté par Jésus-Christ. Donc, dans ce passage, Jésus révèle une vérité importante, une vérité de foi. Puisque Jésus est justement celui en qui le Père a voulu tout récapituler dans le secret de Dieu pour nous enseigner, pour nous donner la vraie doctrine. Lorsqu'il affirme dans l'évangile, on viendra de l'Orient et de l'Occident prendre place au festin dans le royaume de Dieu. Il ouvre les portes du royaume non seulement aux Juifs, mais à tous les peuples. Et justement, les Juifs, eux aussi, ont pensé pareil. Ils pensaient que le Messie qui viendrait serait un Messie totalement consacré à eux les Juifs. Mais non. Jésus arrive, il se révèle un Messie universel. Cette proclamation est riche de significations théologiques et aussi doctrinales. Premièrement, l'inclusivité du royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, tel que présenté par Jésus, est un lieu d'accueil et d'unité. L'image du festin évoque la joie, la communion et la plénitude. Et nous, en tant que franciscains de Marie, chaque fois que nous parlons de la présence de Dieu, nous disons que Dieu est présent dans la communauté, surtout quand celle-ci est unie. Jésus, en mentionnant les gens venant des quatre coins du monde, souligne que Dieu ne fait pas un favoritisme. Le salut est offert à tous, indépendamment de leur origine, de leur statut social ou de leur passé. Chacun a une histoire, mais le plus important, c'est la conversion. Au moment de la mort, on peut demander pardon et recevoir le salut. Seul Dieu a le secret de qui est réellement appelé à siéger à sa droite. Cette inclusivité rappelle que le message du Christ transcende les barrières culturelles et même religieuses. Mais pour y arriver, l'Évangile fait un appel très important, l'appel à la conversion. Et Jésus met également en garde ceux qui pensent avoir
déjà un succès garanti, un accès garanti au royaume en raison de leur appartenance ethnique ou religieuse. Et j'ai mentionné plus haut les religions protestantes de nos jours, mais aussi les Juifs au temps de Jésus qui pensaient que le Messie serait un Messie juif, un Messie guerrier, un Messie qui viendrait apporter de la libération. L'Évangile souligne que la véritable entrée dans le royaume nécessite une conversion authentique et un engagement personnel. Beaucoup de ceux qui sont les premiers seront les derniers, et c'est une vérité. Et les derniers seront les premiers. Cela nous rappelle que le royaume de Dieu est radicalement différent de nos attentes humaines. L'humilité et la repentance sont des conditions essentielles pour participer à ce festin. Nous sommes tous conviés à participer au festin des noces de l'agneau. Et nous qui participons aux Eucharisties, nous sommes aussi invités à participer à ce festin, au festin eucharistique. Et pour cela, nous devons passer par une conversion, par une purification pour participer pleinement au banquet eucharistique. C'est pourquoi nous commençons par un mea culpa. Seigneur, je demande pardon. Nous commençons par confesser et professer notre foi, mais aussi confesser nos péchés. Mais ensuite, nous avons un caractère urgent de ce message. Le message, justement, que véhicule le passage de Luc, chapitre 13, que nous avons écouté, qui souligne l'urgence de la mission évangélisatrice, où Jésus invite ses auditeurs à ne pas regarder leur réponse à l'appel de Dieu. Cette dimension de l'urgence est cruciale. Le salut n'est pas seulement une promesse future, mais une réalité à embrasser dès maintenant. Le salut commence dès maintenant. Le salut se prépare. Et l'Église a mis en œuvre des moyens de préparation pour le salut futur. Nous avons les sacrements. Nous pouvons pratiquer les sacrements. Nous avons les sacrements de l'initiation chrétienne, mais aussi les sacrements de guérison et les sacrements ministériels. Donc, nous avons des étapes à suivre, des étapes nécessaires pour notre salut, pour justement participer pleinement aux noces de l'agneau. La présence de Jésus parmi nous est une invitation à entrer dans le royaume ici et maintenant. Et le royaume de Dieu est un royaume de joie et de communion avec Dieu. Enfin, l'image du festin évoque la joie et l'abondance du royaume. Dans cette communion avec Dieu, il n'y a pas seulement le salut de l'âme, mais aussi une plénitude de vie. Le royaume est une expérience de bonheur, de paix et de réconciliation. C'est la vision béatifique. Jésus nous assure que même si notre chemin est parfois difficile, la promesse du festin à venir nous donne l'espérance et la force nécessaire pour persévérer. Toujours compter sur la grâce divine. La grâce de Dieu nous aide à surmonter les difficultés quotidiennes. Pour cela, nous devons nous ouvrir au royaume de Dieu, au message relatif au salut divin. Et pour y arriver, comme je le disais tantôt, nous devons être au service des autres, mais aussi être des chrétiens responsables. Et relatif à la première lecture que nous avons écoutée, Éphésiens chapitre 6, versets 1 à 9, où il nous est demandé à vivre des relations justes et respectueuses, que ce soit dans la famille ou dans le milieu de travail. Nous devons avoir des relations justes et respectueuses. Et Saint Paul, justement, dans cette lettre, demande aux enfants de respecter leurs parents. Paul nous rappelle que chacun, qu'il soit esclave ou libre, sera rétribué par le Seigneur selon le bien qu'il aura fait. Cela souligne l'importance de nos actions et de notre comportement dans notre vie quotidienne. Mais aussi, il nous faut des exemples très concrets pour alimenter notre foi et des actes très pratiques pour justement être des invités aux noces de l'agneau. Dans notre communauté, nous pouvons créer des espaces d'accueil pour les personnes de différentes origines, cultures et croyances. Par exemple, organiser des repas communautaires où chacun est invité à participer et à partager sa culture et ses traditions,
pour favoriser l'unité et la compréhension mutuelle. Nous devons aussi favoriser un service avec amour dans nos familles respectives. En appliquant le message de la lecture que nous avons écouté, la première lecture, les parents peuvent s'engager à élever leurs enfants dans un environnement d'amour et de respect. Environnement d'amour et de respect, ceci vice-versa. Cela peut se traduire par des moments de prière en famille où chacun partage ses préoccupations et ses actes de gratitude, ainsi que des activités qui renforcent les liens familiaux comme des sorties ou des projets communs. Mais aussi, pour entrer dans le royaume de Dieu, il nous faut agir avec intégrité et avec responsabilité. Que nous soyons employeurs ou employés, nous devons pratiquer la responsabilité, agir avec intégrité, montrer du respect et de l'intégrité dans toutes nos interactions professionnelles. Par exemple, en tant que supérieur, nous pouvons nous engager à traiter nos employés avec équité et respect, en les encourageant et en reconnaissant leurs efforts. En tant qu'employé, travailler avec diligence et honnêteté peut être un témoignage puissant de notre foi. Un dernier point avant de terminer, il nous faut justement nous engager dans les œuvres de charité, les œuvres de miséricorde spirituelle, les œuvres de miséricorde corporelle. S'engager dans des œuvres caritatives ou des projets sociaux peut être une manière concrète de vivre notre foi, que ce soit par le bénévolat, dans des refuges, des associations. Chaque acte de service contribue à construire le royaume de Dieu sur terre, à faire advenir le royaume de Dieu sur terre. Chacun de nous est appelé à faire advenir le royaume de Dieu sur terre, parce que nous sommes des chrétiens, c'est-à-dire des disciples du Christ. Nous portons cette identité, l'identité christique. Nous devons donc travailler jour et nuit pour faire advenir le royaume de Dieu. Éduquer sur la diversité, organiser des sessions de formation ou des ateliers sur la diversité. L'Église accueille tout le monde, mais l'Église n'accueille pas le péché. L'Église accueille le pécheur, mais l'Église n'accueille pas le péché parce que le péché est un mal. Et l'Église, justement, par ses enseignements, essaye de nous appeler à la conversion qui passe justement par le sacrement de guérison, celui de la réconciliation chrétienne. Et pour conclure, aujourd'hui, nous sommes instruits sur l'universalité du salut. L'universalité du salut apportée justement par Jésus-Christ, qui est un appel à la joie, à l'ouverture, à la conversion. En tant que disciples, nous sommes appelés à vivre cette vérité dans nos communautés, dans nos familles, dans nos milieux de vie, à accueillir tous ceux qui cherchent le royaume de Dieu et à partager la bonne nouvelle de l'amour de Dieu pour tous. Que notre vie, justement, soit un reflet de cette inclusivité divine et que nous soyons des témoins joyeux de ce festin promis dans le royaume de Dieu. Loué soit Jésus-Christ. Amen.